Bonjour, LVMH en vision hebdomadaire. Je vous l'avais posté le 26 juillet. Le 26 juillet, nous étions là. Nous étions là, le 26 juillet, c'était un week-end, je me rappelle. Donc là, on était ici. Si vous avez pris ici, vous avez pris un drawdown de 8% dans les dents. Ouais, c'est jamais agréable. Mais vous vous en sortez avec 13%. Voilà, donc le trade, l'information était bonne. Donc prise ici, stop sous le dernier plus bas, bien entendu. Hein. Ici à 11%, 11,50. Et là, vous vous en sortez avec 13% dans la poche. Maintenant, je vais effacer ça. Hop, maintenant en mode investisseur. Là, je parle aux investisseurs, pas de trading. Hein. Euh, on arrive là sous une résistance. Vous voyez ici, là, support, 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 support cassé, poum, on part à la baisse. Là, on a un croisement de moyenne mobile 7,20 à la hausse. Mais maintenant, si vous avez pris donc le 26 juillet, comme je vous ai dit là, là, il est temps de prendre des profits au moins partiels, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Parce que là, maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est ça. C'est une cassure clôture, j'insiste, cassure clôture au-dessus de 571. À la louche, hein. 571, ça correspond là aux clôtures, mèche, mèche, mèche. Enfin voilà, là vous trouvez votre. C'est à vous de trouver votre bonheur aussi, hein, ici. Hein. C'est à vous de trouver votre point, un point qui vous intéresse, qui vous interpelle et qui vous dit ouais, bah voilà, au-dessus de ça, c'est cassé, quoi. Mais il faut que ça soit en clôture, j'insiste, parce que s'il fait seulement une mèche comme ça, hop, il peut repartir. Hein. Que s'il fait une clôture et qu'il reste au-dessus, là, la validation de la cassure, elle est quand même plus forte et plus intéressante. Hein. Donc de là, une cassure clôture ici. Je pense qu'il ira, après, il ira normalement, hein, voilà, sur cette oblique là, vous voyez là il y a une touchette ici, il y a une touchette ici. Donc là, je voudrais qu'il revienne ici. De là, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Là, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Mais au moins ici, même si vous prenez ici, alors vous prenez pas pile poil au 571 parce que voilà, on n'a pas de boule de cristal. Hein. Vous prenez un peu plus haut, vous arrivez là, vous arrivez à 9-10% tranquille pour arriver à l'oblique. Ben pareil, hein, vous prenez des profits partiels ici, vous remontez votre stop, si vous avez mis votre stop en bas là, ou en bas là, ou en bas là, ou à toi le stop, vous le mettez où vous voulez. Si vous arrivez ici, vous remontez votre stop sous cette zone de support, hein, qui ici elle est en rouge résistance, mais là ça deviendra support. Et après, eh bien, vous laissez monter jusqu'au 571,30. Et là, ça sera pas dégueulasse, hein, parce que si vous prenez là et que vous gardez jusqu'ici, ça fait du 28%. 28%, je suis désolé, mais c'est mieux dans ma poche que dans la poche du marché. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était une petite mise à jour sur LVMH pour les semaines à venir. Alors s'il y a une clôture journalière, là, on peut déjà la tenter. Hein. On peut tenter une clôture journalière au-dessus. C'est déjà un indice pour une reprise haussière. Mais il faut au minimum une clôture journalière au-dessus de ce niveau-là. Après, c'est à vous de juger. Hein, voilà. Et le stop, bah, c'est pareil. Hein, le stop. Ce qui serait bien, le stop, pour le mettre, il faudrait que bah, le prix, voilà, parce que je pense que là, il va redescendre un peu, là. Je pense qu'il va redescendre un peu. Là, il faudrait qu'il fasse ça, il refasse un creux ici et il reparte. Voilà, ici. Et après, pour repartir là. Comme ça, s'il fait un creux ici, votre stop, vous pouvez le remonter ici. Et comme ça, bah, vous êtes protégé, quoi. Et il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Je pense qu'en D1, en journalier, je pense qu'il va nous faire un running. Donc là, Merde, oh, excusez-moi. Hop, là, regardez. Je pense que là, il y a un A, là, il a fait un B, et là, je veux un C ici, pour faire un running flat ici, là. Voilà. Et à partir de là, si vous voyez que là, ça commence à repartir avec des bougies vertes ici, là, vous pouvez commencer à acheter ici. Hein. Vous commencez léger. Hein. Si vous, au lieu d'acheter ici au-dessus de la résistance, vous commencez à prendre, si vous voulez prendre, je dis n'importe quoi, 10 ici,
et ben vous en prenez, je sais pas, 5 ici, et vous rechargez les 5 ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, parce que je pense que là, il va y avoir un petit rejet, parce qu'il y a une grosse résistance quand même, hein. Donc il va falloir la négocier, hein, cette résistance, hein, elle va pas passer comme ça, hein. Donc là, s'il fait le running, comme je vous ai dit, je pense que là, ça peut être intéressant de rentrer à bas prix, hein, voilà. Et après, s'il casse au-dessus de la résistance, bien entendu, eh bien, après, faut suivre le mouvement. Faut suivre le mouvement. À partir du moment où après, où il fait des plus hauts et des plus bas plus hauts, comme il commence à faire ici en daily, hein, regardez, là, des plus haut, et des plus bas, plus haut. Tant qu'il fait ça, là j'oserais dire que là, tant qu'il n'a pas cassé ici, ce plus bas ici, en clôture, la tendance, elle reste haussière, hein. La tendance D1, elle reste haussière. Enfin, là, elle est neutre parce que la 7 et la 20 sont sous la 200, mais la tendance passe haussière selon la théorie de dos, hein. Plus haut, des plus bas, plus haut, la tendance est haussière. Le dernier plus bas, il est là. Le stop, il se met ici. Voilà, le stop, il se met ici. En clôture, hein. Si ça clôture sous les 482,85 à la louche, eh bien, c'est invalidation. Invalidation. Voilà pour le LVMH, une petite idée de trade pour la semaine prochaine qui peut être bénéfique, hein. Je me répète, hein, si vous arrivez à choper ici, hein, même un peu au-dessus, et que ça monte là-haut, il y a quand même voilà, 28%, voire plus après, hein, voilà. Mais il y a au moins 28%, 28% à prendre, hein. Et même si vous n'arrivez pas à prendre 28%, si vous prenez 20%, eh ben, je suis désolé, 20%, c'est pas le Nirvana, mais c'est vraiment pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur LVMH pour les jours et semaines à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!